Les gars, comment on a fait sérieusement pour en arriver là? À ce qui paraît, Mbappé, il veut plus jouer en équipe de France. Mais c'est quoi ces histoires? La vérité, comment on a fait pour en arriver là? Regardez, je vous montre, ensuite on en parle. Romain Molina affirme que Kylian Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot, notamment de la presse française qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus. Le journaliste assume certains articles orientés dans la presse. La situation a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir venir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus commence à avoir du mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur, en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Les gars, qu'est-ce qu'on a fait nous? Est-ce que nous, supporters des Bleus, on mérite ça? Ils commencent à nous casser les pieds. Cette équipe de France, il y a tout le temps des problèmes et ça depuis une décennie. Oh, il y a eu Anelka, Ribéry, Benzema, maintenant il y a Mbappé. Oh si, mais il y a eu Pogba, maintenant c'est une dinguerie les gars. Mais l'équipe de France, ça commence à devenir nul. Comment on a fait pour en arriver là alors que tu gagnes la Coupe du Monde 2018 et tu vas en finale de la Coupe du Monde 2022 avec un groupe exceptionnel, avec des joueurs mais talentueux de fou. Franchement, on a la meilleure équipe du monde, faut dire la vérité. Sur le papier, on en arrive à des trucs comme ça. Non mais sérieux. Ça va les gars? Je crois que vous avez oublié que peu importe les millions, peu importe les milliards, peu importe l'argent que tu possèdes, Dieu, il a créé tous les humains pareils et il leur a donné des sentiments. Sérieusement. Est-ce que vous avez déjà vu un seul athlète, une seule personnalité française se faire autant allumer que Kylian Mbappé? Tout ce qu'il fait, c'est scruter à la loupe et il est mis sur le pilori directement. Après 1 ou 2 matchs où la performance n'était pas ultime, des articles dans la presse française, même pas la presse espagnole, la presse française, qui t'explique que Kylian Mbappé, ça a jamais voulu de lui à Madrid, que c'est Florentino Pérez qui le voulait. Il se fait allumer tous les jours que Dieu fait. Et maintenant, les gens ils disent qu'il est millionnaire et qu'il peut pas se permettre d'être en dépression. Comme si c'était pas un être humain avec les histoires en Suède qui arrangent pas. Il y a 1 milliard de sportifs français qui jouent dans d'autres clubs et de grands clubs. Ils se font pas autant allumer que Kylian quand ils ratent. Quand ils ratent leur match, elle les calcule pas. Ils jouent pas en championnat français. Kylian, il rate son match. La presse française, elle l'allume bien avant la presse espagnole. La presse française qui encensait Kylian Mbappé quand il jouait, pour te dire à quel point ils sont manipulés par des gens qui sont pas contents qu'ils sont partis. Mais à Kylian qui dit que toutes les presses sont contre eux. Elle a tort? Mais non les gars, faites même pas les étonner. Ils se font trop allumer. Frérot, je suis pour le Barça, ouais. Voilà, ils sont trop allumés. Mais les gars, ce joueur me dégoûte. Ce joueur est indigne d'être un footballeur professionnel, les gars, je vous dis la vérité. Le mec, il a chouiné pour avoir ce brassard pendant des années. Pendant des années, il a chouiné pour avoir ce brassard. Tout ça pour prendre ce brassard, pour le prendre dans les mains et se torcher le derrière avec, les gars. C'est une dinguerie. Voilà que c'est une dinguerie. Je vous avais dit quoi hier? Je vous avais dit que la raison pour laquelle il n'était pas convoqué, c'est parce qu'il voulait pas aller en équipe de France. J'en étais sûr et certain. Quand Deschamps disait non, Mbappé voulait venir et tout ça, j'y ai pas cru une seule seconde. Ça m'a pris pour un fou, ça me disait encore une fois, ouais non, t'as une dent contre Mbappé, c'est pour ça que tu dis ça. Mais la vérité, elle est là, les gars. Romain Molina l'a dit, s'il est pas venu en équipe de France, c'est parce qu'il voulait plus, il veut plus venir en équipe de France, les gars. Et le pire, c'est même pas ça, c'est qu'il veuille plus venir en équipe de France, il n'y a pas de problème. Il y a beaucoup de joueurs, voilà, qui ont décidé de prendre leur retraite internationale. Il y a beaucoup de joueurs qui ont décidé pendant une certaine période de faire une petite pause sur le carré international, ça peut arriver. Mais moi, ce qui me rend dingue avec ça, c'est qu'il n'a même pas l'audace, pour être poli, il n'a même pas le courage de venir le dire publiquement, de dire non, en fait, je veux pas venir en équipe de France pour l'instant, j'ai pas envie. Voilà, ça vous regarde pas, j'ai pas envie. Non, il préfère faire mentir son sélectionneur. Faire dire à son sélectionneur devant tout le monde, devant des millions de Français, ouais non, dis que je suis pas convoqué, tout ça, s'il te pose des questions, tu réponds pas. Non mais les gars, franchement c'est trop, comment vous pouvez encore aimer ce joueur? Comment vous pouvez encore blairer ce joueur? Comment vous pouvez encore le supporter? C'est plus possible les gars. Est-ce que l'équipe de France a connu un joueur aussi casse-couille que Mbappé? En vrai de vrai. Mbappé ne veut plus revenir en équipe de France. Le joueur et sa maman estiment être victimes d'un complot notamment de la presse qui véhiculerait un désamour autour du capitaine des Bleus et quin. Comme d'habitude, c'est jamais la faute de Mbappé et il se victimise en vrai comme d'hab, en vrai, faut dire les termes. Le joueur a atteint un point de non-retour. Mbappé a même pensé à annoncer ne plus vouloir revenir en sélection avant de prendre le temps de réfléchir. Le groupe des Bleus a de plus en plus de mal avec Kylian Mbappé. Mike Maignan, pas le seul joueur, en aurait marre de certains passe-droits accordés aux joueurs. Ce n'est pas une énorme tension, mais des non-dits qui commencent à exister également en club pour le joueur, donc au Real de Madrid. Didier Deschamps espère calmer les tensions avec une potentielle meilleure situation au Real Madrid et rappeler Kylian Mbappé dans quelques mois.
C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Clairement, il y a trop de problèmes dans cette histoire. Déjà que Mbappé soit capitaine. Voilà, mettre un mec comme Mbappé capitaine. Un gars qui fuit ses responsabilités. Un gars qui désavoue publiquement l'équipe de France et ainsi que Deschamps en ne venant pas. C'est une dinguerie. De l'autre côté, ça prouve le peu d'autorité qu'a Deschamps, faut dire les termes. Alors, monsieur Deschamps, parce que sa petite star fait des caprices, tu le laisses en club et tu reviendras dans quelques mois. Enfin, tu le rappelleras dans quelques mois, excusez-moi, c'est du grand n'importe quoi. Et ça prouve aussi qu'un mec comme Mbappé n'est donc plus indiscutable en équipe de France. Et ça, c'est une réalité aussi. Je parle pas forcément en termes de sélection, mais plus en termes de statut, tu vois, dans le jeu. Et clairement, on peut dire ce qu'on veut, mais Mbappé s'est mis tout seul dans cette situation. Je suis désolé, mais c'est entre grosses guillemets bien fait. D'autant que je pense que le départ de Griezmann n'a pas arrangé les choses et son histoire en Suède, alors là, c'était l'apothéose, faut être tout à fait honnête. En espérant qu'ils se reprennent. Clairement, en espérant qu'ils se reprennent très sincèrement. Ça y est, nous y est! Nous y est! Si cette information est vraie, c'est une masterclass. Beaucoup de joueurs de l'équipe de France attendent l'arrivée de Zidane. Le groupe en a marre de Didier Deschamps. Vous connaissez mon avis sur Didier Deschamps. Il est plus en capacité de prendre cette équipe de France. Il est devenu beaucoup trop affectueux. C'est plus l'équipe de France au mérite, mais c'est au niveau de l'affinité. Et en plus, elle a été injuste avec des joueurs que j'ai appréciés quand même. Incroyable. Karim Benzema. C'est incroyable de le virer comme un malpropre. Mais gars, j'ai une théorie. Est-ce que c'est pas pour ça que Kylian Mbappé ne désire pas être en équipe de France? Est-ce que ce n'est pas pour, au final, mettre la pression à Didier Deschamps pour qu'il puisse se casser et faire venir à son idole de tous les jours, Zinedine Zidane? Monsieur Zinedine Zidane. Vous pensez vraiment que Kylian Mbappé va refuser la sélection si Zinedine Zidane est sur le banc de l'équipe de France? Le GOAT de l'équipe de France. Et dites-vous, cette information, pour moi, elle est crédible. Parce qu'il y a pas mal de joueurs de l'équipe de France qui se sont plaints en zone mixte, dans les conférences de presse, comme quoi le jeu n'est pas ravissant, comme quoi il y en a certains qui font pas les bons efforts. Et lorsque les joueurs commencent à dire ça, c'est qu'ils ont lâché quand même les entraîneurs. Donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, bien, alhamdoulilah. Mbappé, au final, tu viens pas parce que tu ressens un désamour de la part de la France, causé par la presse apparemment. Tu veux que je te montre c'est quoi un vrai désamour? Parce que toi, on t'a jamais brûlé comme ça. Enfin, le maillot, on t'a jamais brûlé comme ça. T'as jamais vu d'image comme ça quand vous avez perdu la Coupe du Monde. Ou quand t'as raté ton péno. T'as subi des trucs racistes, oui, mais pas à ce point-là. Kylian, t'as subi un désamour comme ça, toi? C'est du pipi de chasse que tu reçois de la presse, je suis désolé. Franchement, vous venez de le voir, Messi était vraiment haï chez lui, je suis désolé. Ça n'a pas empêché de lever la tête au final, de revenir en ayant tout à perdre, et en gagnant, et en devenant, du coup, en ayant fait mieux que Maradona, tout simplement. Mais il y a un TikToker qui, en plus, quand tu veux lui répondre, il te bloque. Il aime bien souligner que Messi est faible parce qu'il a pris sa retraite et gna gna gna. Mais il aime pas souligner le fait que Messi a eu la force mentale de revenir en ayant tout à perdre, encore une fois, pour gagner tout ça. Force mentale qui lui a permis de débloquer contre le Mexique. Ensuite, gagner la Coupe du Monde. C'est pas facile de gagner et être aimé surtout. Surtout si c'est une matrice de sa daronne et que c'est pas Kylian qui le pense réellement. Si Mbappé le pense réellement, il n'y a pas de problème. Vous parlez des parents sains de Lamine Yamal, je sais quoi il y a quelques jours. Dans tout ça, ce qui me rassure, c'est que comme l'a dit Zlatan dans son interview, ton enfant, quand il devient aussi fort que Lamine Yamal, tu sais que tu vas gagner de l'argent. Mais Dieu merci, à la différence des parents de Mbappé, il est resté à sa place. Il n'a pas cherché à devenir agent ou je ne sais quoi, avocat ou je sais pas quoi. Il veut juste que son fils soit heureux et joue au foot. On pensait tous que tu allais devenir un monstre. Au final, c'est le déclin, on dirait, qui avait commencé. C'est pour ça qu'on vous dirait, rien n'est facile. Les passes droits qu'on donne, il faut que tu fasses gagner en retour. Quand tu fais pas gagner, ça, c'est compliqué. Messi a fait gagner 46 titres, le joueur le plus titré de tous les temps. C'est pour ça, par conséquent, que je vais aussi dévier, avant de parler de ses parents. CR7, en fait, quand tu vois qu'il était ailier à Manchester, que sa meilleure version derrière moi, pour moi, c'est sa meilleure version. Et 2013 aussi, très très fort. Il est réussi à changer, à travailler d'arrache-pied, coup franc, tir de loin, pied gauche, etc. pour devenir ce qu'il est devenu au Real. Gagner 5 ballons d'or et faire ce qu'il a réussi au Real, chapeau. Chapeau. Et pour cela, il faut avoir un bon entourage. Et voilà pourquoi je faisais la vidéo par rapport aux parents de Lamine Yamal. L'entourage dans une carrière et même dans la vie en général, c'est trop important. Les gars, je vais vous poser une question. Je veux tous votre avis en commentaire. Vraiment, bombardez les commentaires. Pour vous, Mbappé, c'est quoi le problème? Voilà. C'est quoi le problème depuis 3 ans, 4 ans, en équipe de France, au Real Madrid, au PSG? Pour vous, vraiment, lâchez-vous. C'est quoi le problème? Il y a quoi? Là, ils viennent de nous annoncer que Mbappé, à ce qui paraît, il veut plus jouer en équipe de France. Pour vous, c'est quoi le problème? C'est son comportement, c'est les autres qui en font trop avec lui, c'est la presse, c'est les entraîneurs, c'est le Real Madrid, c'est quoi? Vraiment, moi, j'arrive pas à comprendre. Parce que les gars, c'est sûr, on nous cache des choses, c'est sûr. Pour vous, c'est quoi le problème, le véritable problème? Parce que moi, je veux bien, tout le monde donne son avis, tout le monde a sa théorie, tout ça.
Mais on sait vraiment pas ce qui se passe dans les couloirs, les gars, en vrai de vrai. On sait pas ce qui se passe dans les locaux du club, les discussions, les arrangements, les contrats, les conférences de presse, sa relation avec les autres joueurs, sa relation avec son entraîneur, que ce soit Deschamps ou Ancelotti, ses appels avec sa famille, ses moments intimes avec sa famille, qu'est-ce qu'il est en train de dire, tout ça. On sait pas vraiment. Et là, ça commence à partir en cacahuète totale. Les gars, il veut même plus jouer en équipe de France, carrément. Que Faïza Lamari, la maman, elle a quand même balancé, tout le monde était au courant, pendant très longtemps, à plein de journalistes. C'est quand même, alors c'est soit l'arroseur arrosé, c'est soit, je ne sais pas, mais déjà avant, il y a des années, elle disait, oh, mais quand on partira de la France, on va se faire tuer, etc. Vivre dans un complot, une paranoïa permanente, ça fait qu'aujourd'hui, vous avez un joueur qui s'est coupé de quasiment tout le monde, qui n'a quasiment plus de soutien, dont l'entourage a complètement explosé, et je vais citer tous les gens qui le connaissent, qui fait n'importe quoi avec sa mère. Mais bon, visiblement, tout va bien dans le meilleur des mondes. Maintenant, c'est la faute de Deschamps, de qui sais-je, de la presse française. Les gars, je vous l'avais dit que sa mère est en train de détruire sa carrière. Et tous ceux qui aiment Kylian depuis qu'il a commencé le football, on sait tous à quel moment il y a eu un tournant dans sa carrière. Et c'est quand sa maman a pris le pouvoir et que son père il a disparu des radars. Là, les dingueries ont commencé. Vous vous rappelez du Kylian Mbappé géré par son père avant que sa mère prenne le contrôle sur sa carrière? C'était un Kylian Mbappé droit, un Kylian Mbappé qui trahissait personne, un Kylian Mbappé qui faisait pas des déclarations bizarres, un Kylian Mbappé qui était concentré sur le football. C'était le meilleur joueur du monde. Quand sa mère est arrivée, l'argent, ils nous en veulent, et voilà le résultat. Voilà où en est la carrière de Kylian. Quand tu as une personne de ta famille qui vient à la télé et qui dit, en parlant de ton club, si on aurait pu les dépouiller, on les aurait dépouillés, déjà, là, il y a un problème. Et nous, supporters parisiens, on avait compris. Les gars, nous y sommes. Le tournant en équipe de France, c'est maintenant. Actuellement, Kylian Mbappé ne veut plus revenir jouer en équipe de France. Le joueur et sa mère jugent que la presse française serait responsable d'un désamour des Français vis-à-vis du joueur. Par rapport à ça, ils ont pas tort. Les Français n'aiment plus Mbappé comme avant car il a un comportement désagréable en équipe de France et en club. Mais regardez de plus. Dans le vestiaire de l'équipe de France, ça dit à Kylian Mbappé apparemment arrête de faire ta princesse. C'est Romain Moulina qui l'a dit aujourd'hui sur Twitter. C'est les mots de certains joueurs de l'équipe de France qui adressaient à Kylian Mbappé qui en ont marre des privilèges et des passes droits dont profite le capitaine des Bleus. Donc on aperçoit dans cette nouvelle équipe de France un désaccord. Les gars, Mbappé, malgré son capitanat, n'est plus entendu et les joueurs n'acceptent plus ses passes droits. Et beaucoup de joueurs de l'équipe de France sont lassés et attendent la nomination de Zidane. Les gars, l'équipe de France pour un tournant, c'est maintenant. Pour vous dire, je ne sais même pas si Deschamps va continuer jusqu'à la Coupe du Monde. Donc les joueurs français en ont marre du tout Mbappé mis en place par Didier Deschamps. Les gars, l'équipe de France, dont les joueurs, se révoltent contre Kylian Mbappé et dénoncent un attachement de Deschamps envers Kylian Mbappé qui n'est pas normal et qui cause du tort à cette équipe de France. Ces deux personnes causent du tort à l'équipe de France et c'est la réalité des choses.